Hello, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Capsule, l'année du saut quantique, l'année de tous les possibles. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, on est dans le dernier trimestre de 2025 et c'est le moment parfait pour travailler, pour faire en sorte que les choses s'alignent. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, mais on est dans une phase, dans une ère où l'énergie collective change, où notre vision personnelle s'affine, où on a cette espèce d'impression que quelque chose de nouveau arrive. Et justement, je vous ai préparé un tout nouveau workshop pop-up, la nouvelle ère du business, ta stratégie commence à l'intérieur. Ce workshop, c'est une invitation à sortir du modèle de l'effort, du contrôle, de la surperformance et à rentrer dans cette nouvelle ère où la réussite se crée depuis notre vérité intérieure, depuis notre autorité intérieure. Dans ce workshop, je vais vous montrer pourquoi peut-être le modèle que vous essayez de mettre en place actuellement dans votre business vous fatigue, vous épuise, ne vous nourrit plus. Pourquoi la stratégie seule ne suffit plus. L'idée, c'est aussi de vous montrer comment incarner votre puissance intérieure stable, magnétique, qui respecte votre énergie, qui respecte votre rythme et qui respecte votre design naturel. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, le lien est juste en dessous de cet épisode et on se retrouvera le 28 octobre 2025 de 11h à midi. Donc que vous soyez team direct ou team replay, je vous invite à venir dans ce workshop pour que justement que ce soit un vrai déclic pour vous aider à réaliser ce saut quantique en 2026. En attendant ce workshop, on continue ensemble notre exploration du livre You Square de Price Pritchett. Donc c'est ce qu'on fait ensemble dans ce podcast capsule. On en est au 8e épisode, je crois, déjà. Le livre de Price Pritchett, chaque chapitre est tout petit, c'est des chapitres minuscules, mais chaque phrase de ce livre peut transformer notre manière de penser, notre manière d'agir et notre manière de nous autoriser à rêver grand. Donc si vous débarquez dans la capsule, je vous invite à remonter un petit peu dans les précédents épisodes, puisqu'on lit un chapitre par épisode, donc vous avez quelques chapitres à rattraper si vous le souhaitez. L'idée, c'est vraiment, on prépare ensemble notre année 2026 pour faire en sorte que cette année soit l'année de notre saut quantique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un changement d'orbite. C'est aller d'un point A à un point B en une fraction de seconde sans faire le trajet entre les deux étapes. Donc aujourd'hui, on arrive sur un des chapitres que personnellement, je trouve que c'est un des plus puissants du livre. Il s'appelle « Suspendre l'incrédulité ». Donc c'est parti pour la lecture de ce chapitre. Agissez comme si votre succès était certain. Au lieu de vous retenir parce que vous n'avez pas de preuves concrètes que vous pouvez faire un saut quantique, voyez si vous finissez par trouver des preuves que vous ne le pouvez pas. Faites simplement le saut. Agissez comme si votre succès était garanti. Et ensuite, voyez à quelles idées vous choisissez de croire. Votre état d'esprit actuel est peut-être altéré par le doute et le scepticisme. L'idée de faire un saut quantique dans votre performance, de passer de votre niveau actuel de réussite à un niveau plusieurs fois supérieur en un seul élan audacieux est une idée étrangère. Vous n'avez pas été formé à penser de cette manière. Vous avez probablement de sérieuses réserves sur la possibilité de réaliser une amélioration aussi exponentielle, surtout avec moins d'efforts et dans un laps de temps plus court. Pourtant, les experts s'accordent à dire que les gens n'utilisent en général qu'environ 10% de leur véritable potentiel. Si nous acceptons cet argument, et même s'il n'existait aucune autre ressource en dehors de vous que vous puissiez mobiliser dans la situation, vous pourriez déjà faire 10 fois mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Votre scepticisme, que vous croyez fondé sur une réflexion rationnelle et une évaluation objective des faits vous concernant, repose en réalité sur des déchets mentaux. Vos doutes ne viennent pas d'une pensée juste, mais d'une pensée habituelle. Il y a longtemps, vous avez accepté des conclusions erronées comme étant vraies. Vous avez commencé à vivre comme si ces idées déformées sur votre potentiel étaient réelles. Et vous avez cessé l'audacieuse expérience de vie qui, enfant, vous a mené à des percées incroyables. Il est maintenant temps de retrouver cette foi que vous aviez en vous autrefois. Si vous voulez douter de certaines idées, choisissez de remettre en question celles qui méritent vraiment de l'être, les pensées et croyances qui vous empêchent de faire votre saut quantique. Mettez ces vieilles idées inhibitrices à l'épreuve, en y allant de tout votre être. Pour l'instant, suspendez simplement votre incrédulité. Vous n'avez pas besoin d'être convaincu que vous allez réussir votre saut quantique. Mais arrêtez de croire ces vieilles histoires que vous portez sur vos limites personnelles. Si c'est plus simple pour vous, ne croyez rien du tout pendant un temps.
Contentez-vous d'agir comme si vous aviez une foi totale. Faites simplement ce que vous feriez si vous saviez que vous alliez réussir. Comportez-vous comme si vous étiez déjà certaine du résultat. Le doute est ce qui cause le plus de dégâts, alors ne lui laissez aucun espace mental. Avancez avec audace, comme s'il était inconcevable que vous puissiez vivre autre chose qu'un saut quantique réussi. Et si vous devez douter de quelque chose, doutez de vos limites. Waouh, ce passage me donne des frissons à chaque fois que je le lis. Le livre, il fait 30-40 pages, je crois, il est tout petit. Et pourtant, chaque phrase, elle a le potentiel de nous bousculer. C'est simple, c'est direct, c'est un peu brutal parfois, et pourtant c'est profondément vrai. Donc ce chapitre, il nous rappelle une chose essentielle. Notre vision de notre potentiel est faussée. On ne voit pas notre grandeur, on ne voit pas notre puissance. En fait, on ne peut pas voir le bout de notre nez et on passe notre vie à douter d'une version de nous qui est déjà là pourtant, qui est prête à s'exprimer. Et c'est pour ça que j'adore autant le human design, parce qu'une fois qu'on voit notre design, qui est la carte de notre plein potentiel, on ne peut plus ne pas le voir. On ne peut plus faire semblant de pas savoir qui on est vraiment. Notre design, c'est notre expression personnelle parfaite. C'est notre empreinte énergétique unique. Et notre saut quantique commence le jour où on choisit d'y croire. Même sans preuve, même dans le doute. Donc si vous voulez commencer à faire ce shift, commencer à bosser sur votre saut quantique, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Je vous invite déjà à venir au pop-up workshop La nouvelle ère du business, ta stratégie se trouve à l'intérieur. On va y parler de cette transition vers l'ère de l'individu. Je vous ai parlé un petit peu plus en détail du concept de la nouvelle ère en human design dans l'épisode précédent. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller le faire. Donc l'idée de ce workshop, c'est de vous expliquer, de vous montrer comment votre autorité intérieure peut devenir votre véritable moteur de réussite dans votre business et pourquoi votre stratégie doit avant tout se construire avec votre énergie et pas contre elle. Donc l'idée, c'est que ce workshop, c'est le pont entre vous au carré, you square, et votre design humain, votre human design, entre la conviction et la clarté, entre vos anciennes manières de faire et les nouvelles manières de faire, les manières qui vont vous convenir à vous. Parce que notre design, notre human design, il révèle le rôle unique qu'on est venu jouer dans ce basculement collectif de la nouvelle ère. Donc, dans le workshop, on va découvrir ensemble ce que la fin de l'ère du planning, ce que ça change profondément pour le business en général et pour l'entrepreneuriat au féminin en particulier. Pourquoi ? Si vous ressentez de l'inconfort actuellement, c'est pas une faiblesse, mais c'est un appel à changer les choses, à transmuter, à changer les codes du business. Et surtout, je vous partagerai un outil pour comprendre en fait quelles sont les fréquences uniques que vous avez vous dans votre design et comment vous positionnez justement dans cette nouvelle ère du business. Donc l'idée, c'est pas seulement de comprendre ce qui change d'un point de vue théorique, mais de comprendre comment vous, chacune d'entre nous, on est faite pour répondre à ce changement. Donc vous repartirez avec une lecture claire de votre rôle dans cette mutation collective et des pistes concrètes pour faire évoluer votre business en cohérence avec cette nouvelle fréquence. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de l'épisode. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le canal Telegram Vibe du moment. C'est un canal Telegram qui est gratuit où je partage chaque semaine la météo énergétique collective du moment. Et l'idée, c'est de vous aider avec des audios courts à naviguer dans votre business en fonction de la vibe du moment, en fonction de l'énergie du moment, à comprendre comment elle peut amplifier positivement ou négativement certains traits de caractère, certaines émotions, certains paramètres chez vous et comment vous en servir d'un point de vue stratégique et passage à l'action dans votre business. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'atelier Fear to Power, de la peur à la puissance. C'est un atelier qui, grâce au Human Design, vous aide à comprendre ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre expansion business, ce qui fait que vous n'arrivez pas forcément à atteindre vos objectifs et ce que le Human Design vous invite à transformer à travers ces peurs et ces blocages. Donc si vous vous inscrivez, vous aurez accès tout de suite au replay de l'atelier et à tous les bonus qui sont inclus. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Je vous laisse avec cette phrase à méditer pour aujourd'hui. Si vous devez douter de quelque chose,
douter de vos limites. Je vous souhaite une merveilleuse journée pour ce qu'il en reste au moment où vous écoutez cet épisode. On se retrouve dans la vibe du moment, on se retrouve dans le workshop pop-up sur le business dans la nouvelle ère et dans le prochain épisode de notre série capsule, évidemment. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!